Amis Scorpion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2021. Mais avant tout, une petite parenthèse concernant les miniatures des vidéos des signes astro. Elles ont été illustrées par une merveilleuse artiste sous le pseudo Nightbird. Je vous encourage vivement à regarder sa boutique en ligne sur le site d'Etsy, dont le lien se trouve dans la barre de description. Voilà pour la petite parenthèse. On revient à vos énergies amis Scorpion en signe solaire, ascendant et en signe lunaire. Allez, c'est parti pour la tendance générale. Et nous avons dans les bois, étrangère, en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Et en deuxième carte, nous avons conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Alors pour vous, amis Scorpion, durant ce mois de mai, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu. Peut-être parce que vous avez trop de choses à faire, il y a plein de choses qui se passent autour de vous. Alors ça peut être des choses sympathiques comme des choses moins sympathiques. On va vous demander de vous dépasser et en même temps de vous détacher sur des choses peut-être qui vous pèsent ou de prendre du recul par rapport à une situation donnée ou par rapport à tout ce qui vous arrive. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu parce qu'il y a plein de choses peut-être à gérer en même temps, peut-être parce qu'il y a plein d'opportunités aussi, hein. Ça peut être, on va voir avec le tarot si ce sont des choses plutôt positives, hein, si j'ose dire, ou des choses à travailler, mais en tout cas vous êtes dans une phase comme ça de transitoire dans votre vie, peut-être parce que justement vous avez effectué des changements, et que du coup, eh bien, on ne peut pas toujours tout contrôler. Peut-être que vous cherchez à trop contrôler les choses ou trop contrôler vos pensées, ce qui se passe autour de vous, hein. Et du coup, vous êtes dans une phase un petit peu brumeuse. Parce que vous avez osé peut-être passer un cap, vous avez osé sortir de l'eau, hein. Moi j'ai l'impression que vous l'avez déjà effectué ou en tout cas c'est en cours. Vous êtes en passe de vous détacher de ce qui vous alourdissait. Vous avez fait le nettoyage nécessaire dans votre vie par rapport à ce qui n'avait plus lieu d'être, les choses qui vous pesaient. Vous êtes, durant ce mois de mai, eh bien vous passez ce cap-là de dire, j'avance. Elle sort de l'eau, elle va vers la forêt. C'est comme si, j'ai passé un cap dans ma vie, mais du coup, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu parce que vous avancez peut-être à l'aveugle. Mais j'ai cette sensation-là que c'était nécessaire parce que vous sentiez que vous vous enlisiez dans quelque chose qui était plus juste pour vous, hein, qui vous déprimait, quelque chose, voilà. Et vous avez osé. Et du coup, vous vous retrouvez dans cette phase un petit peu, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de ma zone de confort, où je vais? Rassurez-vous. Alors c'est la tendance générale, donc c'est une phase un peu transitoire, mais justement on va y voir un petit peu plus clair avec le tarot. En première carte, nous avons le 8 de bâton, ça me fait sourire. Et en deuxième carte, nous avons le 8 de coupe. Ouais. Eh bien, vous avez bien fait. Comme je le disais, c'est ce que je ressentais. Il y a plein de choses, il y a plein de changements qui se sont passés dans votre vie avec le bâton, hein, vous voyez. Alors, des choses bien, des choses moins bien. Et du coup, c'est comme si vous deviez gérer plein de choses à la fois. Hein. Et là, eh bien, on a ce 8 de coupe là qui sort de l'eau encore. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes sorti de quelque chose vraiment qui était pesant pour vous, hein. Moi j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait ce travail et du coup durant ce mois de mai peut-être que vous vous posez plein de questions et là vous allez vous avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est en route, vous voyez, c'est en route là, elle est sur l'herbe, vous avancez, vous avez bien fait, en fait j'ai l'impression que les énergies disent mais si vous avez bien fait, même si vous vous sentez un petit peu perdu, il y a plein d'émotions qui surgissent ou ressurgissent en vous. Mais du coup, mais non, vous avez bien fait, vous avez passé un cap pour moi durant ce mois, déjà peut-être courant avril, et du coup, durant ce mois de mai, vous êtes dans une phase de transitoire, mais dans une phase de garder votre optimisme, garder foi en vous, confiance en vous, parce que vous avez bien fait de quitter, d'effectuer les changements nécessaires dans votre vie, dans un domaine particulier ou en général, parce que effectivement, vous allez vers une direction qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus vers quelque chose de
beaucoup plus optimiste vous concernant. Hein. Donc il y a encore peut-être des choses, plein de choses à gérer parce que tout n'est pas encore établi dans ces changements. Hein. Peut-être la vente d'un bien immobilier, donc c'est en cours, mais vous avez bien fait. Peut-être que vous êtes dans une phase de doute aussi, hein, mais vous avez bien fait parce que ça vous permet de vous libérer, d'acheter un autre bien immobilier ou de partir à l'étranger, enfin que sais-je, mais comment dire, transposer ça en fonction de vos ressentis, d'une situation qui vous parle. En tout cas, mais en tout cas, vous avez, pour moi, eh bien, vous êtes dans votre justesse de vie. Ensuite, nous avons la reine de coupe, ouais. Ouais, parce que ça a provoqué des émotions en vous diverses. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, j'ai 2 cartes, 5 d'épée et des tracas. Des tracas. Arrêtez de vous tracasser. Voilà. Génial. Profitez de la vie. Tout simplement parce que, voyez, on a cette lumière. Vous allez atteindre 8-9. Vous allez atteindre quelque chose de beaucoup plus lumineux, de quelque chose. Vous allez atteindre une phase vraiment d'accomplissement. J'ai envie de dire, ami Scorpion. Canalisez vos émotions. Connectez-vous à votre âme, à la justesse. Vous voyez, là, elle ne se laisse pas submerger. Vous les prenez en compte. Ok, c'est pas toujours évident. J'ai l'impression que vous êtes sur 36 choses à la fois. Vous êtes un signe plutôt dynamique, hein. Vous aimez avancer aussi. Vous êtes un signe plutôt ambitieux en général. Et du coup, voilà, il y a plein de choses, mais parfois, effectivement, on a des phases comme ça. C'est attends, je fais bien là. Il faut peut-être que je réfléchisse. Vous réfléchissez peut-être un petit peu trop, justement. Bien entendu, hein, parce que c'est pas toujours évident que toutes les pièces du puzzle se mettent en place rapidement. Prenez le temps. Là, elle prend le temps. Elle avance tranquillement et sereinement parce qu'elle a confiance. Et avec ce 9 de coupe, vous voyez, on a cette belle énergie de joie de vivre, de réussite. Hein. On a ce trésor-là. On a les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc, ça peut être aussi l'aspect sentimental aussi. Peut-être que votre couple va repartir sur de bonnes bases, par exemple, ou vous allez rencontrer une personne. Alors, peut-être, voilà, si vous êtes célibataire, là, vous cogitez trop. Alors que, si vous avez rencontré la bonne personne, la personne de votre vie, hein, par exemple. Alors, je prends cet exemple-là sentimental, mais au niveau professionnel aussi, vous avez osé quitter un travail qui ne vous convenait plus, ou vous avez été licencié, hein, vous avez dû faire face à des choses aussi, à des changements qui ne sont pas forcément de votre fait non plus. Mais en tout cas, on a des belles énergies comme ça, positives, où c'est, pour moi, c'est vous avez raison, vous avez bien fait. Si vous doutiez, si vous êtes dans une phase de doute et de transition parce que vous ne voyez pas encore concrètement tous les aspects positifs dans votre vie, en tout cas, vous allez sur le bon chemin, vous avancez sur le bon chemin, gardez confiance, continuez d'avancer parce que vous, voilà, ne vous laissez pas envahir par des doutes, par votre mental, par votre ego, enfin que sais-je, en tout cas par des émotions là comme ça qui freinent hein, des fois, mais qui sont là aussi pour nous alerter, attention, mais parfois ils ont tendance à prendre le dessus. Laissez-vous porter aussi par la vie, hein, si vous ne contrôlez pas tout, si vous n'avez pas toutes les réponses, en tout cas, j'ai l'impression que quelque part au fond de vous, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc ce sont vraiment des messages d'optimisme, pour vous rassurer. J'ai l'impression que là c'est rassurez-vous, non mais c'est bien, tout va bien, rassurez-vous, voilà, même si concrètement c'est pas encore tout en phase, mais il y a les choses, vous avez bien fait en fait de quitter une situation qui n'avait plus lieu d'être. Et justement en synthèse on a la carte les bénédictions, donc les bénédictions, donc vous êtes bénis. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Vous avancez vers la paix, vers quelque chose de beaucoup plus serein. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ça me fait penser à cette carte de 9 de coupe. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Ouais, ouvrez-vous, allez-y. Et vous êtes dans cette phase-là. Hein. Donc, si vous hésitez encore, hein, si vous avez encore des incertitudes, non, allez-y parce que vous avancez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus lumineux et joyeux vous concernant. Donc là, c'est plus, on va dire, c'est peut-être vous aussi avec vos peurs, vos craintes, l'aspect mental, égo, etc.
des angoisses, mais ce qui est humain, ce qui est normal, hein, attention, hein, mais là, ne vous laissez pas envahir par ça, par des émotions qui peuvent être envahissantes, parce que vous sentez, en plus vous êtes un signe intuitif, hein, donc vous le savez au fond de vous, mais c'est juste parce que bah, c'est des habitudes, c'est le formatage, etc. On a tellement été habitués à penser d'une manière, etc. Et voilà. Etc. Je me répète beaucoup le etc. Mais en tout cas, vous avancez sur le bon chemin. Gardez cette confiance en vous parce que je pense que vous avez le nez pour avancer et évoluer. Et vous êtes béni et vous serez en paix. Donc, prenez des moments pour vous, hein, de méditation, prenez du recul, etc. Prenez des temps de pause, hein, ne cherchez pas à avancer à tout prix. Hein. Prenez, voilà, savourez tous ces instants positifs si c'est le cas. S'il y a des instants un petit peu plus douloureux, eh bien, je me pose, je prends du recul et finalement, bah, vous allez peut-être vous rendre compte que ça va pas si mal que ça. Parce que moi, pour moi, en tout cas, il y a des énergies très lumineuses vous concernant. Vous avancez vers quelque chose qui est plus en adéquation, ou en tout cas vers vos rêves, ce que vous souhaitiez. Ensuite, on termine par le petit grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Pensez-vous, c'est vrai. J'ai presque cette sensation-là que pour certains d'entre vous, c'est non, non, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas là, c'est trop bien ce qui m'arrive. Je sais pas pourquoi. Ça parlera à qui ça parlera, hein? En tout cas, voilà, à chaque instant, je vérifie mon enracinement. Alors, il y a aussi cet enracinement, c'est-à-dire que vraiment d'être aussi réaliste, hein, sur sa vie, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, pensez-vous, oui, c'est vrai, voilà, s'il y a des choses bien, super bien, ressentez tous les bienfaits de votre vie, gardez ce cap-là, parce que, en tout cas, vous avancez sur le bon chemin. Voilà pour vos énergies, amis scorpions, de ce mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye!